Bienvenue encore à cette capsule. J'ai une question prophète. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre de manière encore plus consistante et plus pertinente à cette question qui nous revient chaque fois de nombreux de nos internautes. Comment s'assurer du bon choix ou du meilleur choix de conjoint ou de conjointe, de partenaire de vie? J'ai déjà répondu à cette question, mais comme plusieurs posent et reposent la question, j'aimerais aborder le sujet de manière plus pertinente et plus consistante, plus précise et plus chirurgicale. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es un divin, tu es un Dieu, tu n'es pas un homme. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu as des buts éternels à accomplir. Tu as des objectifs à atteindre, célestes, des objectifs célestes, pas terrestres, célestes à atteindre. Et ça, tu dois comprendre la valeur des alliances. Ésaïe 30, verset 1, l'Éternel défend et dit: malheur à quiconque contracte des alliances sans l'avoir consulté. Afin d'accumuler péché pour péché, il faut comprendre que chaque fois que tu tisses alliance, tu t'attires les problèmes de l'autre, tu t'attires les guerres de l'autre, tu t'attires les réclamations, les dettes. Parce que beaucoup dans le mariage ne voient que la cérémonie, ne voient que l'amour, ne voient que les scènes érotiques, mais oublient le côté spirituel, le côté financier, le côté héritage. Alors, avant de prendre une décision pareille, il faut d'abord prendre la résolution de consulter Dieu. Parce qu'il a dit: je sais les projets que je forge pour vous. C'est Dieu qui connaît quoi il a prévu. Il a préparé des œuvres afin que tu pratiques. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 29, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Alors, ne prends pas une telle décision sans consulter celui qui t'a créé et celui qui t'a prédestiné à accomplir des grandes choses. Deuxième chose que je veux dire à quelqu'un, en tant que divin, ton choix ne doit pas être le choix de Dieu. Parce que j'ai entendu beaucoup de prédications des hommes de Dieu qui disent que le mariage concerne la chair. Non. Quand on est en Christ, on crucifie chaque jour sa chair. On ne vit plus pour soi-même, on vit pour Christ. On a un maître à qui on rend compte. Tu ne vas pas accumuler une dette pour donner à Christ que Christ n'a pas validée. On est comme étant l'épouse de Christ. Tu ne vas pas venir dans la maison de Christ avec une épouse qu'il n'a pas validée. Donc quand beaucoup pensent que le mariage c'est question, la partenaire doit te plaire, tu dois la désirer, non, tout ça, balaye déjà tout ça d'un revers. C'est purement mondain et c'est purement conformiste. Tu dois déjà te renouveler. Je dis dans Romains 12, verset 1 à 2, je vous exhorte, frères et sœurs, par les compassions de Christ, à offrir vos corps, votre chair, votre personne, comme des sacrifices vivants à Christ, et soyez renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Alors, il faut que ton intelligence soit renouvelée, afin que tu saches ce qui est bon, agréable, parfait à Dieu. Ton choix doit être le choix qui respecte et qui épouse la volonté de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas un choix à prendre à lésir, ce n'est pas un choix que tu vas regarder. Et Dieu nous apprend, quand il veut choisir David, il nous apprend que les hommes regardent aux apparences. Mais Dieu et ses fils regardent au cœur. Et qui sonde les cœurs? C'est Dieu. Qui éprouve les reins? C'est Dieu. Alors c'est une décision que tu dois prendre en aparté avec Dieu. Ceux qui enseignent que ça doit être celui qui te plaît, celui tout ça, sauf si tu n'es pas divin, sauf si tu n'es pas en Christ, sauf si tu n'es pas un enfant de Dieu. Et ceux qui sont définis des critères, je veux revenir sur cela parce que ça a fait le sujet de plusieurs de mes vidéos. Ceux qui se donnent des critères pour venir donner à Dieu, c'est erreur. Oui, c'est vrai, c'est erreur.
Si ces critères, tu ne les as pas reçus auprès de Dieu, tu vas porter du feu étranger. Quand tu commences à décrire une femme, qui t'a enseigné cette forme que tu as définie, cette personne beau, avec des yeux bleus, avec une belle allure, avec des cheveux frisés, avec... qui t'a appris que c'est ça la meilleure chose pour toi? Qui t'a enseigné ça? Tu vois, beaucoup sont dans le Seigneur, ils ont des critères mondains et purement charnels. Ils s'en foutent éperdument que cela plaise à Dieu. Mais ils vont venir dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais la Bible dit, il y a la différence entre ceux qui crient Seigneur, Seigneur et ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Tu ne peux pas prendre des critères que tu t'es donnés avec tous tes goûts et tes envies que tu as puisés du monde pour venir imposer cela et commencer à prier 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans et vieillir dans l'église pour nous dire après que Dieu ne t'avait pas répondu, c'était la volonté de Dieu. Non, non, non. Tu as crié Seigneur, Seigneur, mais tu es loin de mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut demander à Dieu ce qu'il a prévu pour toi. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées. Ce qui est bon pour toi, Dieu ne peut pas l'exposer. Alors Dieu le cache. Il dit, c'est ma gloire de cacher des choses et c'est la gloire des rois de les sonder. Aujourd'hui, vous refusez de sonder, mais vous apportez des prototypes d'hommes, des prototypes de femmes pour présenter à Dieu et demander à Dieu, supplier Dieu d'approuver. Or, Dieu infiniment bon ne peut pas approuver ce qui va vous détruire. Alors, quand tu vas prier prochainement, demande à Dieu l'image. Demande à Dieu le signe. Demande à Dieu les circonstances. Demande à Dieu les preuves. Comment est-ce que je vais le reconnaître? Comment je saurai que c'est toi qui agis? Comment je saurai que c'est lui qu'il me faut? On va prendre le serviteur d'Abraham qui va aller chercher Rebecca. Il va dire à Dieu, celle qui va. Alors Dieu, celle qui va me faire ceci, qui va faire ceci, qui va faire ceci, sera celle qui va épouser. Il n'a pas décrit une personne. Il a demandé un signe à Dieu pour reconnaître celle qu'il a préparée pour Isaac. Dieu a préparé une personne pour toi. Mais sors de ce chemin mondain qui veut te faire croire que cette décision, Dieu doit seulement donner son aval. Non, c'est Dieu qui est le bâtisseur. C'est Dieu qui est le garant. Et c'est Dieu qui doit être le fondement même de cette union. Alors, j'espère que tu as compris que tu ne vas pas te laisser séduire. Tu ne vas pas te laisser entraîner par toute forme de conformisme doctrinal et que tu vas prendre la parole de Dieu pour faire le bon choix avec ton Dieu. C'est Dieu qui doit être le pilier de ton mariage. Et ne prends pas une femme pour venir dire à Dieu, voici celle que j'ai prise. Dieu prépare la femme. Il te la porte. Il prépare même la rencontre. Il met à disposition tout. Et il fait tout bon en son temps. Sois aussi patient. Ne prête pas foi à tout ce que tu entends. Éprouve l'amour. Quand tu vois le test du serviteur d'Abraham, fais aussi pareil. Et je vais dire à un frère, tu dois choisir une femme qui est capable de t'obéir, te respecter, te chérir, t'admirer. Ça, c'est quelque chose qui ne va pas te mentir. Et il y a une jeune sœur, tu dois choisir un homme qui t'aime et qui est prêt à donner de sa sueur, à donner de son énergie, à donner de son temps, à donner de sa vie pour toi. Ce n'est pas celui qui a les caricatures ou qui a les abdos ou qui a une taille élancée, qui a un teint brillant qui fera ton affaire. Mais c'est celui qui a l'amour de Dieu et la connaissance, la crainte de Dieu en lui. Oui, c'est la femme qui craint Dieu qui doit être louée dans la ville. Que Dieu te bénisse pleinement au nom de Jésus. Amen.